Salut tout le monde! Si je filme cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'imagine qu'on a tous vu la série de Queen's Gambit, une série sur les échecs qui nous montre la vie de cette incroyable joueuse d'échecs Beth Harmon. Et après avoir regardé cette série, la première chose que je voulais faire, c'était découvrir la réelle histoire de Beth Harmon. Mais triste déception, Beth Harmon est un personnage fictif. Elle n'a jamais existé. Mais en faisant quelques recherches, je suis tombée sur une femme incroyable. Ok, elle ne porte peut-être pas le nom de Beth Harmon, elle a peut-être pas vécu dans les années 20, mais vous allez voir qu'elle est tout aussi incroyable. Voici l'histoire de Judith Polgar. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. Judith Polgar est née en Hongrie en 1976 et c'est la sœur Benjamin de Sofia et Suzanne. Les trois sœurs commencent à jouer aux échecs dès leur plus jeune âge, mais il faut dire que c'est leur père, Laszlo Polgar, professeur de psychologie et d'échecs, qui leur apprend à jouer alors qu'elles sont encore toutes petites. Alors qu'elle a 12 ans, Judith parvient à devenir la championne du monde des échecs dans sa catégorie. Et c'est grâce à ça qu'elle obtient le privilège de participer aux Olympiades des échecs en 1988. Mais pour les Olympiades, il faut se présenter en équipe. Du coup, elle va tout simplement former une équipe avec ses deux sœurs, plus une autre copine à elle, pour représenter l'Hongrie. L'Olympiade d'échecs est une compétition par pays qui se joue en équipe et qui se déroule tous les 2 ans. La première édition a eu lieu en 1927 et a été interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a repris en 1950 jusqu'à aujourd'hui. Même si les équipes sont quasiment toutes masculines, la compétition est mixte. Mais c'est depuis 1957 qu'il existe aussi une Olympiade spécifiquement féminine. De 1957 à 1988, toutes les éditions sont remportées par l'Union soviétique, excepté en 1976 où l'Union soviétique ne peut pas participer, boycottée à cause du climat politique entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Et en 1988, elle gagne, elle déchire tout, c'est les meilleurs et voilà, elle remporte les Olympiades de 1988. Mais ce qui rend la chose encore plus folle, c'est qu'à ce moment-là, elles sont littéralement en train de détrôner l'Union soviétique avec ses 11 participations et 11 victoires. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, Judith a seulement 12 ans et ses deux sœurs ont 14 et 19 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, les trois sœurs se représentent 2 ans plus tard et elles gagnent de nouveau. À ce moment-là, elles affirment vraiment leur supériorité et on va même parler de la génération Polgar. Polgar étant leur nom de famille, en gros elles sont en train tout simplement de marquer l'histoire. Et Judith, cette boss, décide qu'à ce moment-là, elle n'a plus envie de jouer tout simplement dans la catégorie des femmes, elle veut faire que des tournois mixtes en fait. Son but n'est pas d'être la meilleure femme, mais d'être la meilleure tout court. Judith n'a que 13 ans quand elle commence vraiment à se focaliser sur les tournois internationaux et elle parvient à se classer en tant que 55e joueuse dans le classement mondial. En 1990, elle remporte d'ailleurs le titre de meilleure joueuse du monde pour sa catégorie, donc les moins de 14 ans. Et un an plus tard, en 1991, elle va devenir championne d'Hongrie. Donc là, c'est mix, il n'y a pas de tranche d'âge. Elle est tout simplement championne d'Hongrie à 15 ans. Grâce à ça, elle remporte le titre de grand maître international alors qu'elle a seulement 15 ans et 4 mois. Et elle devient même le plus jeune grand maître international en prenant la place de Bobby Fischer qui lui avait 15 ans et 6 mois. Petit détail à inclure, Bobby Fischer avait gardé ce titre pendant 33 ans. Il avait été le plus jeune grand maître international depuis 1958. Le titre de grand maître international est créé à partir de l'année 1950 pour récompenser la performance d'un joueur de haut niveau. C'est le grade le plus élevé. Pour l'obtenir, il faut réaliser plusieurs normes, c'est-à-dire réussir à remplir plusieurs critères pendant des tournois internationaux, mais aussi être très bien classé sur le classement Elo, le système d'évaluation comparative des échecs. Petite anecdote, le titre du grand maître international le plus jeune a été battu en 2002 par un Ukrainien. Je crois que son nom se prononce Sergei Karyakin. Je suis désolée si je ne l'ai pas prononcé correctement, mais voilà, il est devenu grand maître international à l'âge de 12 ans.
Autre chose importante à remarquer, c'est le fait que le titre de grand maître international a été créé en 1950. Du coup, avant 1950, il y avait déjà quand même des prodiges, des cas incroyables d'enfants ultra doués, mais qui n'ont pas pu bénéficier de ce titre tout simplement parce qu'il n'avait pas encore été inventé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je suis tombée sur cette photo qui m'a littéralement choquée. Franchement, dites-moi si on ne dirait pas que cette photo est directement sortie de la série Interdiction de parler pendant la partie simultanée. Puisqu'en fait, il s'agit du petit Samuel Rejvetsky. Et écoutez bien ça, il a été reconnu comme prodige dès l'âge de 4 ans. Et à un moment donné, les parents se rendent compte qu'il y a peut-être moyen de bénéficier ou de faire quelque chose avec le don de leur fils et ils décident de faire un tour d'Europe pour que le petit Samuel puisse affronter les joueurs les plus aguerris du pays. Ce qui donne cette photo, et je vous laisse tout simplement remarquer que le petit Samuel est tout simplement en train de jouer plusieurs parties en simultané. Suite à ça, Judith va continuer à faire plusieurs tournois internationaux tout au long des années 90, ce qui va lui permettre de monter dans le classement et elle va même réussir à être dans le top 10 du classement mondial mixte. Elle obtient cette place dans le classement en 1996 avec un Elo de 2675. C'est la première fois qu'une femme se place aussi haut dans le classement et elle va garder cette place pendant plus de 8 ans jusqu'en 2004 où elle passe de 10e place à 8e place. Il y a tellement de choses à dire sur le parcours de Judith. Entre les années 90 et les années 2000, il se sont passés un tas de choses. On pourrait par exemple parler de sa victoire contre le champion du monde Boris Spassky en 1993 ou sa victoire dans un match de échecs rapide contre le champion du monde en 1998, Anatoly Parkov. Et le fait qu'elle ait participé aux Olympiades mixtes pour représenter l'Hongrie aux côtés d'hommes et face à des équipes qui étaient entièrement masculines. Judith a continué à participer aux Olympiades et aux championnats du monde pendant des années. Elle a pris sa retraite en 2014, mais malheureusement, elle n'a jamais réussi à obtenir le titre de champion du monde mixte malgré toutes ses participations. Mais la carrière de Judith est loin d'être terminée, puisqu'à l'heure actuelle, elle est commentatrice pour des parties d'échecs, elle est entraîneuse et elle écrit aussi des livres. Lorsqu'on parle de Judith Polgar, on est obligé de parler également de ses deux sœurs, Suzanne et Sofia. Suzanne, l'aînée, a elle-même été championne du monde féminin en 1996 et elle a participé à de nombreux championnats internationaux où elle a atteint la 2e place du classement féminin juste après sa sœur Judith. Alors qu'elle n'a que 14 ans, Sofia, elle, participe à un tournoi international à Rome en 1989 et termine avec 8 victoires et un match nul après avoir affronté 5 grands maîtres, puis finit 2e du championnat d'échecs junior mixte en 1994. Mais comment expliquer le fait que 3 sœurs, 3 membres de la même famille, aient toutes atteint un niveau aussi incroyable dans le même domaine ? En fait, pour ça, il faudrait s'intéresser un petit peu au père, László Polgár. Puisque, comme je vous disais, László est un professeur de psychologie et d'échecs. Et selon lui, on ne naît pas un génie, on le devient. Il va donc tout faire pour apprendre tout ça à ses filles avec une éducation assez rigoureuse, puisque son objectif, c'est de faire de ses filles des génies. Az igazság, hogy amikor én ezt a lélektani pedagógiai kísérletet elkezdtem, akkor az egyik szempont az volt, hogy bebizonyítsam, hogy a nők a szellemi tevékenységek területén ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a férfiak. Na most a kísérletemnek ehhez a részéhez mindenféleképpen 3 lányra fut. László s'intéresse un petit peu au phénomène des génies, des petits prodiges, et il remarque qu'il y a une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont commencé très jeunes et qu'ils se sont investis énormément. Et pour vous citer la phrase exacte prononcée par László, il dit, je cite, « Un génie ne naît pas, il est éduqué et formé. Lorsqu'un enfant est né en bonne santé, c'est un génie potentiel. » Feltételezésem szerint
minden egészségesen született gyermek potenciálisan zseniális. Vous comprenez maintenant pourquoi Laszlo a pu être pas mal critiqué dans cette histoire, puisqu'en fait beaucoup l'ont accusé d'avoir mis ses filles tout simplement trop sous pression, les avoir obligées à se focaliser tellement sur les échecs malgré elles. Mais il faut dire que les trois sœurs affirment avoir eu une très belle enfance. Elles leur en veulent pas du tout à leur père. Au contraire, elles sont très contentes de leur vie et de tout ce que leur père a pu leur offrir. Et petit fun fact un peu ironique, alors que Laszlo avait été pas mal critiqué, finalement, lorsque les trois filles ont reporté les Olympiades en 1988, il a obtenu la reconnaissance nationale et internationale, voilà, pour lui accorder un petit peu le mérite d'avoir formé ces filles si compétentes. Du coup, en conclusion, peut-être que Beth Harmon n'existe pas, mais Judith Polgar, elle existe et elle est tout aussi incroyable. Je dois terminer cette vidéo avec un disclaimer. Un disclaimer puisque l'univers des échecs est un univers très très complexe duquel, sincèrement, je ne connais rien. Absolument rien. Cette vidéo était faite vraiment que en relation avec la série. Puisqu'il y a eu la série, je me suis intéressée aux échecs et j'ai fait cette vidéo. Mais s'il vous plaît, si j'ai eu des informations erronées ou que vous voulez corriger, n'hésitez pas à le faire parce que je répète, je ne suis pas une experte dans le domaine. Allez regarder la série de Queen's Gambit, elle est vraiment vraiment bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, tout ça. À très bientôt les amis, ciao!